Votre corps est majoritairement liquide, mais personne ne vous l'explique comme ça. Et pourtant, quand on souffre d'une maladie chronique complexe, c'est probablement l'une des clés pour comprendre ce qui vous arrive. Avant d'aller plus loin, il y a une notion essentielle qu'on oublie tous, c'est qu'on est tous des êtres faits majoritairement d'eau. Et ce que je dis ici, là, c'est pas du tout une métaphore, c'est votre corps est littéralement composé d'environ 70% de liquide. Et ces liquides, ils sont pas là, par hasard, hein. Ils servent à transporter, à nourrir, à nettoyer, à protéger, à faire circuler. Heu, En fait, ces liquides servent à faire tout ce dont le corps a besoin, pour vivre normalement. Et pour que ce soit concret, on va regarder un petit peu les volumes. Le premier liquide que tout le monde connaît, c'est le sang. Le sang, c'est 5 litres, qu'il y a dans le corps. Le sang, c'est, on va dire, le système de livraison, il apporte, il récupère. Ensuite, le deuxième liquide, c'est la lymphe. La lymphe, c'est entre 8 et 10 litres, hein, donc c'est quasiment le double, que le sang. La lymphe, c'est le système de déchets, du corps, hein, donc on va dire que c'est un peu comme les égouts, dans le corps. Donc c'est tout ce qui va venir récupérer les déchets et les ramener vers les voies d'élimination. Ensuite, le troisième liquide dans le corps, c'est le liquide extracellulaire. Donc lui, le liquide extracellulaire, c'est 14 litres environ dans le corps. Et le liquide extracellulaire, donc, c'est l'environnement, hein, dans lequel nos cellules vivent, hein. Donc, nos cellules vivent dans un liquide qui s'appelle donc ce liquide extracellulaire. Et ensuite, quatrième liquide qui existe dans le corps et le dernier, c'est le liquide intracellulaire, donc, qui est environ de 28 litres. Donc c'est le liquide le plus présent, dans notre corps, et donc c'est là, que se produisent toutes les réactions vitales de nos cellules, hein. Donc c'est le liquide à l'intérieur, de nos cellules. Au total, ça fait plus de 50 litres, de liquide dans votre corps, ce qui est complètement énorme. Et pourtant, on réfléchit jamais à la qualité, de ces liquides. Une personne peut être dans une situation de santé très mauvaise, additionner les maladies chroniques, mais personne ne va se poser la question de la qualité de tous ces liquides. Alors que si je vous parle de votre voiture, tout le monde est d'accord, si l'huile elle est sale, si le liquide de refroidissement est dégradé, si tout circule mal, eh bien la voiture, elle ne fonctionne plus correctement. C'est évident. Mais pour notre propre corps, on ne se pose jamais la question. Alors que la logique, la logique, c'est exactement la même. Parce que tout repose sur une chose dans le corps, c'est la circulation. Le sang transporte, la lymphe, elle draine, les reins filtrent, les intestins évacuent, la peau, elle transpire, les poumons, ils expirent. Tout circule, tout se nettoie, et ça, normalement, en permanence. Mais voilà, le problème, c'est quand cette circulation se fait moins bien, tout ralentit. Les liquides, qu'est-ce qui se passe forcément? Ils deviennent plus chargés, ils deviennent plus épais, et donc ils deviennent moins fluides. Et le corps n'arrive plus à faire son travail correctement. Et à partir de là, les déchets circulent moins bien, ils stagnent. Donc le corps commence à compenser. Et c'est souvent à ce moment-là que les symptômes apparaissent. Donc non, votre corps n'est pas cassé, il fonctionne, mais dans un milieu qui circule moins bien. Et tant que cette logique n'est pas comprise, vous ne pourrez pas comprendre ce qui vous arrive. Si vous devez retenir une seule chose, votre corps, c'est pas du tout un bloc solide, c'est essentiellement un milieu liquide en mouvement, un milieu qui se régule en permanence à condition que ça circule comme il faut. Et pour que ça circule correctement, il faut que ces liquides soient en bon état, qu'ils ne soient pas trop chargés, pas trop saturés, euh, pas bloqués. Et pour ça, le corps, il doit éliminer en permanence. C'est une condition indispensable, hein, mais voilà le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand le corps n'arrive plus à éliminer correctement? Parce que le corps a des systèmes, hein, pour le faire, hein, pour éliminer, mais ces systèmes peuvent être dépassés. Et c'est exactement là que tout commence à se compliquer. Et c'est ce qu'on va voir dans ma prochaine vidéo, comment le corps élimine et ce qui se passe quand ça se bloque.
Donc je vous dis, bah, à très vite dans la prochaine vidéo.